Et si nous nous amusions à tester nos connaissances sur les 24 heures du Mans, même ceux et celles qui ne sont pas de fins connaisseurs de l'histoire de la plus grande course d'endurance au monde, et c'est peut-être votre cas, vous allez adorer jouer et sans doute vous surprendre. Les candidats sont prêts, vous aussi, c'est parfait. Les 24 heures du Mans en s'amusant, ça démarre maintenant. Un grand bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour ce jeu inédit, les 24 heures du Mans en s'amusant. Autour de la table, il y aura des équipes de 2 joueurs qui vont défendre les couleurs de 4 partenaires. À chaque fois, l'équipe va associer un Sartois à une personnalité proche des 24 heures du Mans. Et pourquoi ce jeu, les 24 heures du Mans en s'amusant ? Eh bien, c'est très simple. C'est pour accompagner et se féliciter aussi de la sortie d'un ouvrage chez Libra Diffusio, les 24 heures du Mans en s'amusant, avec Denis Esquerra et Bruno Palmé pour auteurs qui sont avec nous, et puis pour illustrateur Christian Papazoglakis. Avant d'échanger avec l'éditeur, découvrons les participants. Pour l'Automobile Club de l'Ouest, il y a Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Pour Le Maine Libre, il y a Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Pour Ici Même, il y a Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Et pour LMTV, il y a Alain. Bonjour Alain. Bonjour Bruno, bonjour tout le monde. Bon, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur votre sensibilité, vous, à l'égard des 24 heures du Mans. Alain, justement, l'année de votre première venue aux 24 heures du Mans, c'était quand ? Ça devait être dans les années 60. Ah, quand même. Ah oui, Ouais. en culotte courte. Parfait. Ça reste forcément un grand moment dans l'année. Très grand moment. Ouais. Ouais, Surtout qui- que j'habite à peu près à 1 kilomètre. C'est vrai Oui, sur Pontlieu. Donc, Et de temps en temps, effectivement, il y a quelques bruits de moteurs Oui, sympathiques qui oui. viennent chez vous, même hors mois de juin. Kevin, vous aussi, les 24 heures du Mans, c'est depuis quand ? J'ai 32 ans, depuis que j'ai 8 ans, je crois que j'ai pas raté une épreuve. Pourquoi les 24 heures du Mans, vous aimez cela ? Je dirais qu'on est sartois, c'est un peu dans notre sang, quoi. Ouais. Vincent, dites-nous tout également pour vous et les 24 heures du Mans, parce que j'ai l'impression que vous êtes aussi très proche de l'organisation. C'est vous le candidat assez ouf. Oui, tout à fait. Alors moi, je suis venu aussi en culotte courte, mais plutôt dans les années 80. Ouais. C'est mon père et mon grand-père qui m'ont emmené, qui étaient commissaires au circuit. Et puis effectivement, j'ai intégré en 2000 le centre médical piste en tant qu'infirmier. Ah ouais, Donc ça fait carrément. 25 ans que je suis bénévole au centre médical piste, tout à fait. Bon, ça se passe bien. Très bien. On emmagasine, j'imagine, plein de souvenirs quand on occupe une fonction telle que celle-ci. Oui, tout à fait. Des très très bons, des plus compliqués, mais Ouais. c'est très intéressant. On l'imagine. Et puis, l'auditeur ici même autour de ce plateau, c'est vous Laurent. Ça va Laurent, tout va bien ? Ça va bien, merci. Bon, parlez-nous de votre passion pour les 24 heures du Mans. J'espère que le mot passion, il est justifié Bah d'ailleurs. oui, ouais. alors la passion des 24 heures, moi, elle est toute récente. Ça fait que depuis 3 ans. Je suis arrivé en Sarthe. Moi, je suis en juin. Je suis arrivé en Sarthe il y a 10 ans. Ouais. Et voilà, donc en écoutant France Bleu Maine et tout, j'ai eu envie d'aller aux 24 heures. Et ce que j'aime autour des 24 heures, bien sûr, c'est la mécanique, mais tout le côté ambiance, tout le côté humain, tout le côté festivité également. C'est vrai que c'est ça qui est chouette au niveau des 24 heures du Mans. On le dit très très souvent, il y a des enjeux sportifs très clairement, mais il y a aussi tout un côté festif. C'est un événement international, mais ça reste aussi un événement très populaire et ça c'est important aussi de le rappeler. Raison de plus finalement pour en savoir plus justement sur ce qu'il y a dans ce livre, les 24 heures du Mans en s'amusant, édité chez Libra Diffusio. Au passage, ce livre-là, vous pourrez également le gagner en fin d'émission. Allons tout de suite échanger avec Grégory Chacun. Les 24 heures du Mans en s'amusant. Je vais vous faire une confidence, j'adore ce livre. Bonjour Grégory Chacun. Bonjour Bruno. Bon, dites-moi, c'est effectivement la nouveauté 2025 de chez Libra Diffusio, mais ça n'est pas votre première création, édition, publication sur le thème des 24 heures du Mans. Mais pourquoi les 24 heures du Mans en s'amusant ? S'amuser ici a un sens fort dans le titre. Oui, parce qu'on trouvait que l'idée de s'amuser quand on pense 24 heures du Mans, c'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit. On pense évidemment sport, course, tout ça. Et là, l'histoire, les femmes aux 24 heures du Mans, les personnalités, les pilotes de légende, bref, tout ce qui fait la course et l'idée de s'amuser avec des mots croisés, des mots fléchés, des pêle-mêle, des quiz. Bref, tout, vous saurez tout sur les 24 heures du Mans. Alors comment l'avez-vous pensé justement ? Il y a différents thèmes. Alors c'est pas un livre d'histoire chronologique, hein, très clairement.
Non, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de picorer, d'aller apprendre des choses avec des petites anecdotes ou au contraire des records, bien sûr, et obtenir, je dirais, ce petit plus, ce qui fait ce supplément d'âme à la course. Et il y a une idée aussi transgénérationnelle, puisque les enfants, les ados, en tous les cas, les parents, les grands-parents, vont pouvoir jouer tous ensemble. Denis Escarra et Bruno Palmé, les auteurs. Oui, Ça c'est faire plaisir. un couple de légendes désormais. Ils connaissent parfaitement la course et ils arrivent justement à donner ce petit supplément d'âme. Oui, alors évidemment, sur la feuille, non pas de route, mais de piste, un impératif que tout le monde y trouve son compte. Encore une fois, les super connaisseurs, mais aussi les novices. Ah oui, les 24 heures, je connais, mais j'aimerais en savoir plus. On va aimer cette lecture. Je l'espère, en tous les cas, il n'y a pas de raison. En plus, vous avez de superbes illustrations de Christian Papazoglakis qui vraiment donnent une dimension tout à fait exceptionnelle à l'ouvrage. Ce n'est pas un cahier de vacances, c'est vraiment un livre-jeu. C'est beaucoup plus qu'un simple livre où on va cocher des cases et faire des mots croisés. Absolument. Alors derrière moi, il y a une très belle illustration, mais voilà, je la montre de nouveau ici. C'est l'édition 1923 des 24 heures du Mans, avec la pluie déjà au rendez-vous. Soit André Lagage, soit René et Léonard, on le voit sur le côté, procèdent au ravitaillement de la Chénard et Walker numéro 9, parce qu'à l'époque, vous imaginez, c'est les pilotes qui devaient effectuer le ravitaillement. Tout est très très sympa. J'ai envie de dire que Christian Papazoglakis, ça fait un petit peu à la mode GOM, mais c'est valorisant. Il y a une époque pas si lointaine. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé aussi cette illustration-là. Vous voyez, on voit effectivement torse nu en 1970, Steve McQueen en plein tournage avec la Porsche 908 qui avait servi de caméra, une Ford GT40 en mode cabrio aussi. C'est absolument génial. Les 24 heures du Mans en s'amusant. Chez Libra Diffusio, Grégory, je me suis autorisé à dire qu'en fin d'émission, ceux qui nous écoutent, nous regardent, pourront Gagner le livre, le livre et se faire plaisir et s'amuser. Très bien. On a également parlé de binôme. Vous avez fait connaissance avec les candidats qui représentent nos 4 partenaires, mais pas encore avec les personnalités 24 heures du Mans qui sont maintenant autour de la table. Bon allez, je prends un risque, je vais les rejoindre. Ils sont là autour de la table. Allez, je vais le faire dans le sens horaire. Bonjour Maxime Robin. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Bonjour. C'est Sylvain Boulet sous la casquette. Mais oui, bonjour Sylvain Boulet. Bonjour Bruno, J'ai bonjour à cru que tous. c'était Jackie Stewart à l'instant. Bonjour Louis Rossi. Bonjour Bruno, bonjour à toutes et tous. Bonjour Léo Payen. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver. C'est un quatuor de choc. Maxime Robin, c'est quoi ce textile McLaren là? C'est une nouvelle aventure avec laquelle je suis parti en 2025. Donc je pilote une McLaren 720 GT3 dans l'écurie CSA Racing, toujours en GT World Challenge avec le point d'orgue, les 24 heures de Spa fin juin, juste Voilà. après le Mans. Et puis en 2027, les 24 heures du Mans aussi, parce que vous les avez fait 2 fois, jamais 203, 304 et ainsi de suite. Oui, c'est l'objectif. Tous les ans, on essaye d'y retravailler et c'est pas un plan B ce que je fais comme saison, mais on a clairement. toujours le Mans au fond de la tête. Et puis savoir aussi une pensée pour Arnold, qui sera naturellement pilote Lexus au 24 heures du Mans, GT3. Début de saison très sympa. Ouais, début de saison très sympa. La Lexus marche bien cette année avec en point d'orgue pour le moment cette 3e place à Imola. Ouais. Donc voilà, on a envie de bien faire et de venir faire une belle prestation 24 heures du Mans. Cette participation pour vous, Sylvain Boulet. Waouh, plein de souvenirs. Les souvenirs, c'est ma première participation en 87. Ouais. Donc ça, Quelle voiture c'était? La LD. Oh là là, automobile Automobile Louis Descartes Voilà. à l'époque. Ouais. Après, il y a eu la Durango en 2003, il y a eu la W en 2000, avec ouais. Giro Terrada, où on finit 2e en LMP2. Giro Terrada. La première édition, la première année, en fait, vous avez connu les Hunaudières sans chicane? Oui, j'ai eu la chance de connaître. Voilà, j'ai connu les Hunaudières où on était, comme on dit, à fond du début, donc du Tertre Rouge jusqu'à Mulsanne. Oh là là. Là, c'était grandiose. Et puis après, j'ai eu les 2 chicanes. Et on peut remarquer que les voitures vont plus vite, même avec les chicanes aujourd'hui. Oui, finalement, c'est vrai. Moins longtemps, mais elles vont plus vite, mais en restant effectivement moins longtemps à pleine charge. Louis Rossi, vous avez fait les 24 heures. Avec moto. moins de roues, moi. Voilà. Effectivement, 6 fois, de 2016 à 2022. Donc j'espère les faire prochainement avec 2 roues de plus. C'est l'objectif, mais pour l'instant, je les connais mieux en moto sur le petit circuit Bugatti. Puis vous restez aussi cet excellent consultant que vous êtes, aussi commentaire spécialiste sur Canal+. Ouais, c'est quelque chose de très sympa. C'est vrai que les Grands Prix moto, c'est un beau championnat, il se passe plein de choses. Et puis quand on est consultant, on essaye de faire découvrir finalement tout ce que les spectateurs ne peuvent pas voir, d'expliquer un petit peu techniquement ce qui se passe sur les motos ou en piste. Donc c'est sûr que c'est assez plaisant. Ça va Léo Payen?
Ça va super, Bruno. Bon, vous saluerez votre père Dominique parce que c'est le créateur de Saut 24, le pilote qui sera l'ambassadeur 2025 de Saut 24 et Réchad de Gérus. Mais vous aussi, vous pilotez très régulièrement. Oui, exactement. Aujourd'hui, on est 4 pilotes. Il y a Ouais. Mathis Poulet, Louis Rossi, Réchad de Gérus et du coup et moi-même. Ouais. De mon côté, je prends un petit peu de recul pour m'occuper de la société, mais du coup, Louis a pour ambition d'aller au Haro de Tout Le Mans. Mathis Poulet sera sur la Ligie European Series et Réchad sera aux 24 heures du Mans. Alors, je ne peux pas encore annoncer la line-up et le team avec lequel il va rouler, mais il sera là et c'est un Sartois de cœur. Voilà. C'est un Sarthe de cœur, oui, parce qu'effectivement, il est de la Réunion, mais quelque part, la FFSA Academy nous rapproche tous du Mans quand on n'est pas natif de la Sarthe. Je sais la voiture de Réchad de Gérus, mais j'ai pas le droit de le dire. Mais alors, ça va être absolument génial. Bon, les amis, vous êtes effectivement 4 autour de la table. Nous avons 4 candidats. Ce que je fais, attention, j'ai 4 enveloppes. Dans chacune de ces... il y a un prénom. Et alors, il y a également le rappel du partenaire, mais en même temps, la lettre, puisqu'effectivement, on va jouer, ça va être des matchs, des face-à-face, équipe A contre équipe C dans un instant. Attention, vous êtes prêts? Je vais mettre les enveloppes en plein milieu. C'est un plexi qui est au milieu, je le précise bien. Allez-y, hop là, prenez, hop là, voilà. Ouvrez, et en même temps, vous prononcerez le prénom de votre candidat. Yeah. Vincent, alors Vincent, venez à côté de Léopold, passez derrière moi si vous voulez. Eh ben passez devant, c'est pas grave. Nous aurons également Laurent pour jouer avec Maxime. Prenez bien les micros, les amis. Laurent. Voilà. Sylvain, donc Kevin, parfait. Et moi, j'ai la Bible Alain de LMTV. Voilà. Alors là, cher Alain, là on peut vous applaudir aussi. Parfait. Bon, on est tous prêts. Avec Vincent aussi. Bon, ce que je vais faire, les amis, c'est vous laisser un petit instant, justement, mieux faire connaissance entre vous. Échangez, posez-vous des questions, songez stratégie également au bout de combien de questions. Allez-vous, par exemple, changer les pneus. Pendant ce temps-là, je vais aller papoter aussi avec les auteurs de Les 24 heures du Mans en s'amusant. Vous restez avec nous. Les 24 heures du Mans en s'amusant, nouveauté 2025, édité chez Libra Diffusio. J'ai envie de dire que chez Libra Diffusio, c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'est le duo Pescarolo-Larousse pour l'histoire des 24 heures du Mans. C'est un duo de légende. Bruno Palmé et Denis Escara, bonjour à tous les deux. Bonjour Bruno. Bon, Bruno Palmé, il y avait quand même un élément très amusant et important, j'y reviens, mais c'est le en s'amusant justement. Est-ce que vous êtes aussi, vous, amusé dans la conception de ce livre ? Ben oui, complètement. Le plus dur, ça a peut-être été de choisir justement toutes les questions parce qu'on ne voulait pas tomber plus dans la difficulté. Donc, il ne fallait pas non plus que les questions soient trop techniques, s'adressent à des spécialistes puisque ce bouquin est vraiment fait pour, on va dire, les gens de 7 à 77 ans, à commencer par les petits, bien évidemment. Ouais. Alors c'est vrai que ce qui est quand même remarquable, c'est quand on le feuillette ce livre, même pour la première fois, on se dit mais il s'est vraiment passé tout ça dans l'histoire des 24 heures du Mans. C'est incroyable finalement ce que cette compétition a généré comme fait de petites histoires dans la grande histoire. C'est dingue. Ouais, c'est pas à vous que je vais apprendre que les 24 heures, c'est vrai que c'est un monument, tant sur le plan mécanique, avec plein d'avancées techniques tout au long de ces 100 années, mais c'est aussi un exploit humain avec plein d'histoires humaines, plein d'anecdotes. On en a ressorti quelques-unes à travers cet ouvrage, justement, pour rappeler un petit peu ce que fut la genèse de ces 24 heures et bien évidemment toutes les péripéties qui ont pu arriver. Vous avez parlé tout à l'heure de Christian Papazoglakis, qui est vraiment le dessinateur patenté, un spécialiste des 24 heures du Mans et du sport automobile tout court. Et c'est vrai que ça a été un plaisir de partager avec lui certains éléments, notamment de rappeler aux gens, c'est une manière indirecte de faire savoir que jusque dans les années 50-60, les voitures avaient toutes des couleurs, quoi. Les voitures italiennes étaient rouges, les voitures françaises étaient bleues, les anglaises étaient vertes. Bref, avant l'arrivée du sponsoring, et seul un dessinateur comme Christian pouvait narrer ça. Denis Escara, finalement, on pensait presque qu'en 2023, pour le centenaire des 24 heures du Mans, on avait fini de faire le tour de la question. On a l'impression que les 24 heures du Mans, c'est un thème inépuisable au bout du compte. Bruno disait il y a quelques moments que c'était une histoire de famille. C'est aussi une histoire de famille chez les spectateurs. Moi, c'est toujours ça qui me frappe quand je vais aux 24 heures du Mans. On vient aux 24 heures du Mans de père en fils, ou de grand-père en fils, ou de grand-père en petit-fils, en quelque sorte. Quant à ce travail qu'on a fait sur ce livre, alors tout à l'heure, vous faisiez allusion à des
des pilotes célèbres. Ouais, clairement. Oui. Mais c'est vrai qu'on a travaillé, j'ai travaillé avec Bruno de manière tout à fait agréable, d'ailleurs, pour 2 précédents albums. Il fallait bien trouver, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, comme il le disait, des jeux qui soient faisables par des gens qui connaissent un peu quand même les 24 heures. Si on ne connaît rien des 24 heures, je crois que c'est assez difficile quand même d'entrer dans ce livre. Quoique, il y a des textes introductifs qui présentent et qui peuvent donner des informations à ceux qui veulent découvrir les 24 heures. Oui. Allez, en quelques mots, un fait qui vous a amusé. Oh oui, alors je dis toujours celui-là, oui, un fait qui m'amusait, c'est la fameuse histoire d'Odette Sicot qui en 1933 fait un tonneau, je crois, et que sa voiture prend feu d'ailleurs. Oh là là. Et la voiture tombe sur un gendarme qui s'était assoupi. Alors le gendarme n'est pas blessé, mais Odette se relève et puis elle demande au gendarme c'est par où les stands. Et elle rejoint les stands, je crois qu'elle fait 3 km, je crois, à pied pour rejoindre les stands. C'est extraordinaire quand même ça. Merci à tous les deux, Bruno, Denis. Vous resterez naturellement nos consultants. On reviendra effectivement sur quelques-uns des faits abordés à travers les questions, car nous y arrivons maintenant. La mécanique du jeu, les cadeaux aussi à gagner, c'est dans les tout prochains instants. Je précise juste, avant de retrouver le premier match, le premier duel, que ce livre-là, Les 24 heures du Mans, en s'amusant, chez Libra Diffusio, vous le gagnerez aussi en fin d'émission. Poser des questions, désigner un duo gagnant, c'est une chose, mais pour gagner quoi au bout du compte? Eh bien, bonne nouvelle déjà, le gagnant, avec évidemment beaucoup de brio, puisqu'il sera aidé d'un super pilote ou d'une super personnalité des 24 heures du Mans, gagnera 2 enceintes générales pour les prochaines 24 heures du Mans, offertes par l'Automobile Club de l'Ouest, un abonnement Le Maine Libre numérique également de 2 mois, et naturellement, la maison Libra Diffusio dans sa grande bonté offrira également ce livre Les 24 heures du Mans en s'amusant. À chaque fois, les amis, vous aurez effectivement 5 questions. Vous avez un smartphone qui est devant vous. La première question sera en fait sous forme de déroulé. Ce ne sera pas un questionnaire choix multiple, ce sera à vous effectivement donner une bonne année et ensuite effectivement un QCM. À chaque fois, vous aurez 20 secondes pour répondre. Si vous répondez avant, c'est bien. Le but en fait, c'est de répondre surtout vite et bien. Tout le monde est prêt. Attention, vous aussi vous êtes prêts, c'est parfait parce que c'est bien ça le but du jeu. On est ensemble et on s'amuse autour de ce thème passion, les 24 heures du Mans. Première manche, équipe A contre équipe B, top départ. La première question, elle arrive maintenant. C'est une question curseur. La première participation de femmes pilotes aux 24 heures du Mans, ça remonte à quand, selon vous, entre évidemment 2024 et l'année 1923. Tout a commencé en 1923, 2024 est l'année sortante. Voilà, vous avez répondu. J'espère que vous n'avez pas répondu 32. Très très bien. Ça me paraît pas trop mal. Je vois 1932, 33, 34, 35, 38. Ouais, ok, on va voir ça dans un petit instant, les amis, pour connaître la bonne réponse qui, mesdames et messieurs, était effectivement l'année 1930. Vous avez répondu, Sylvain ? Non, 32, ouais, Louis. Nous, on n'a pas répondu. Et pas répondu, parfait. Bon, première sortie de route et drapeau jaune. Allez, on essaye de se rattraper maintenant. Voici effectivement déjà Kevin avec Sylvain Boulet qui a bien répondu. Voici la première des questions à choix multiples. Vous êtes prêts ? C'est parti. Casque vert, couleur d'un missile de l'entreprise Matra. C'était aussi le surnom de quel pilote ? Entre A, François Sever, Jean-Pierre Beltoise, Vincent Vos ou bien Henri Pescarolo. Alors, le rouge, François Sever. Oh, vous avez les couleurs. Hein. Voilà, avec Jean-Pierre Beltoise en bleu, Vincent Vos en jaune et Henri Pescarolo. Mesdames et messieurs, la bonne réponse, c'était Henri Pescarolo. Alain et Louis Rossi. Ouais, c'est bien, vous prenez... Pour l'instant, on va dire un rattrapage, et c'était pas plus mal. Voici tout de suite, attention, reste concentré, les amis. La question suivante, la troisième sur les 5. Chaque manche, rappelons-le, c'est effectivement 5 questions. Quelle fut la longueur du circuit sur lequel s'est couru en 1906 le premier Grand Prix de l'Automobile Club de France ? 4 propositions. En rouge, 45 km. En bleu, 70 km et demi. En jaune, 103 km. En vert, 90 km. Répondez vite et surtout, répondez bien. Alors je voyais du 70 km et demi. C'était en fait 103 km 180 pour être
très précis. On est toujours en tête. Vous êtes toujours en tête. Bon, c'est parfait, Louis. Attention, Kevin et Sylvain Boulet, ne vous laissez effectivement pas distancer quelque part. Allez, de quelle commune sartoise Georges Durand est-il originaire? En rouge, Loué. En bleu, Mamers. En jaune, Télocher. En 4, Fresnay-sur-Sarthe. Ils n'ont pas accéléré sur Sarthe, mais Fresnay-sur-Sarthe. Voilà. Et la bonne réponse, Fresnay-sur-Sarthe. J'ai l'impression que vous avez tous les deux bien répondu. Vous le saviez, Sylvain? Oui. Non, ils ont copié sur nous. Ils nous ont regardés, ils ont répondu. Pour l'instant, Alain Louis Rossi, vous continuez d'être en tête. Attention, même si effectivement pour l'instant la manche vous échappe, hein, Kevin et Sylvain, le jeu ne fait que commencer, vous pourrez vous rattraper. Voici la 5e et dernière question. Quel constructeur a remporté le plus grand nombre de victoires dans l'histoire des 24 heures du Mans? En rouge, Audi, Ferrari, Porsche ou Aston Martin? Audi, Ferrari, Porsche, Aston Martin. Ça chuchote entre vous, mais c'est normal. Vous constituez un binôme. Parlez-vous, les amis. Vous avez bien raison. Je veux une réponse Audi, je veux une réponse Porsche. Ça sonne la fin pour vous. Mesdames et messieurs, là, oui, merci. Effectivement, Kelvin et Sylvain Boulet. Se salue déjà. Les amis, la bonne réponse était Porsche, avec les 19 victoires. Et la victoire, c'est pour le duo LMTV. Bah oui, LMTV Sarthe, voilà, qui termine sur la plus haute marche du podium. On peut les applaudir avec Alain et avec Louis Rossi. Mais attendez, hein, j'ai bien fait de le dire juste avant. Là, la première manche vous a échappé, c'est pas perdu. La première manche, elle est pour vous, mais c'est pas encore gagné, les amis. Louis. Pour l'instant, on est en tête, nous, ça nous suffit. On verra après. Vous allez voir, ça va bien se passer. Tout va bien, cher Alain, prenez le micro. Hein. Quand on parle avec le micro, on vous entend mieux. Alain, il est trop fort. C'est vrai. Heureusement qu'il est là parce que c'est. Je sens que vous êtes effectivement un puits de science, vous, Alain. Non, pas vraiment. Si. Ouais. Les deux réponses qu'on a eues, c'est lui qui a donné les réponses. La parole à nos consultants, les amis, avec Bruno Palmé, avec Denis Escara. Denis, un élément sur lequel vous avez envie de revenir? Georges Durand, effectivement. Oui. Bon, tout le monde sait le rôle qu'il a joué dans la fondation de la CO et dans la fondation de 24 heures du Mans. Mais savez-vous que Georges Durand est un pionnier du tourisme en Sarthe, puisque Georges Durand, effectivement, on peut dire, a lancé Saint-Léonard-du-Bois, puisque il y a installé un premier hôtel qui s'appelait Au Bon Laboureur, qui est devenu ensuite le fameux hôtel moderne. Ah, d'accord. Et donc, c'est peut-être même Georges Durand qui est à l'origine de l'expression « les Alpes mancelles », figurez-vous. Waouh! Quel précurseur, ce personnage. Bruno Palmé, parmi les faits évoqués dans ce premier match, qui a pu retenir votre attention? Je ne me suis pas vraiment appesanti, j'ai écouté toutes les questions. Bien évidemment, vous avez parlé de la victoire, du nombre de victoires de Porsche. Il y en a 19. On va peut-être assister cette année à la 20e, si jamais une des Porsche du maître à jouer américain Roger Penske venait à s'imposer. C'est tout ce qu'on souhaite, puisque ça permettrait de célébrer effectivement Roger Penske, qui est sûrement le plus grand monsieur du sport automobile mondial. Eh oui, Porsche, objectif 20e victoire aux 24 heures du Mans pour cette édition 2025. On vous applaudit encore. C'était l'équipe A contre l'équipe B. Alain et Louis Rossi s'imposent. Accueillons maintenant le premier match, équipe C contre équipe D. Équipe C contre équipe D, maintenant avec Laurent et avec Maxime Robin. Très concentré, vous avez bien fait connaissance maintenant tous les deux, ça va? C'est tout bon. Ouais. Et l'équipe D, c'est l'équipe ACO Ici-Même, on va le rappeler pour Laurent et Maxime Robin. ACO avec Vincent et avec Léo Payen. Même chose, vous avez pu bien faire connaissance. Ouais, ça se passe bien. Bon, 5 questions. La première, c'est une ligne d'histoire, autrement dit un curseur. Une question en référence forcément à une année. Et effectivement, à vous d'arrêter le curseur au bon endroit en vous disant c'est peut-être l'année 1900 quelque chose ou 2000 quelque chose, ça je ne sais. Et les 4 questions suivantes, un quiz. Question, choix multiple. Choisissez la bonne couleur. Répondez vite, répondez bien. Prêt? C'est clair? Prêt. Vous êtes prêts, vous aussi. Un indice chez vous? Non, il n'y en a pas. Allez, on est prêts. C'est parti dès maintenant pour ce premier duel. La deuxième manche, les 24 heures du Mans, s'amusant. 3, 2, 1. C'est parti. Voici la question au curseur. En quelle année la tour Michelin a-t-elle été construite, les amis? Voilà, on la voit là d'ailleurs, ici, cette tour Michelin. Et ouais, regardez bien. Alors, elle a été construite en 1932, en 2021, elle a été, elle était forcément construite une année. C'est très, très intéressant. Je peux vous garantir une chose, c'est que ça cogite beaucoup autour de la table. Alors attention, 2013, 2015, c'est pas mal. On voit cela, mesdames et messieurs, 2013 était effectivement la bonne réponse. Laurent et Maxime, vous aviez choisi
2015. 2015, j'aurais dit que ça faisait une dizaine d'années à peu près, mais j'avais pas le truc précis en tête. Vincent et Léo 2013. 2013. Allez, on va dire que dans l'immédiat, vous prenez en effet la tête. C'est l'équipe ACO, Vincent et Léo Payen. 4 questions maintenant. Quiz. Question, choix multiple, la première des 4, elle arrive. Wow. Attention les amis, nous sommes en 1980, il y a 2 rondeaux au départ. Celle de Rondo Josso gagne, mais celle de Pescarolo abandonne. Et qui était à ce moment-là le coéquipier justement d'Henri Pescarolo? Vic Elford, Jean Ragnotti, Guy Frecklin, Jean-Louis Ricci. À vous de choisir la bonne couleur par rapport évidemment à vos tablettes et vos smartphones. Les amis, c'était qui était avec Henri Pescarolo sur la Rondo qui abandonne. J'ai l'impression que vous n'avez pas répondu dans les temps. J'ai pas du tout. C'est ça. Vous avez passé les 20 secondes. Oui. Oh là là, je vous cache pas, Louis Rossi dans les coulisses, il exulte en ce moment. La bonne réponse, les amis, c'était Jean Ragnotti. Deuxième question pour le quiz. Combien de fois les 24 heures du Mans n'ont pas eu lieu en juin? Dans l'histoire, en juin. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, à votre avis? Ouais. Alors on parle effectivement de Covid ici et là. Les 24 heures du Mans, voilà, hors mois de juin. Et la bonne réponse était effectivement 6 fois, les amis. Allez, question suivante. Question 4 sur 5. Quel nom a-t-on donné à ces 8 pilotes à la personnalité flamboyante qui ont remporté les 24 heures du Mans entre 1924 et 1930, entre les 8 mousquetaires, les Gentleman Drivers, les Bentley Boys ou les Super As? Vous dites quoi, les... Alors, vous avez effectivement les Bentley Boys, c'est en jaune, les Gentleman Drivers, c'est en bleu, et on en parle beaucoup des Gentleman Drivers, n'est-ce pas, Maxime, en sport auto? Ouais. Bien, on a une réponse qui est les Bentley Boys. Ouais, vous avez répondu tous les deux, je crois. C'est ça, c'était la bonne réponse, bien sûr. Les fameux Bentley Boys. Mais pour l'instant, vous restez effectivement Vincent et Léo Payen en tête de ce match équipe C contre équipe D. Attention, tout peut se jouer maintenant. 5e question. Je l'aime bien celle-ci. L'équipage Rosier, vainqueur en 1950 sur Talbot. C'est un équipage père-fils ou frère-frère. Est-ce également un équipage oncle-neveu ou alors c'est le hasard des noms? C'est un peu comme si Dupont et Dupont, l'un avec un D et l'autre avec un T, avaient fait la course ensemble en 1950. Vous pensez que c'est l'équipage père-fils et je pense que vous pensez cela tous les deux. Vous savez quoi, les amis? C'est effectivement l'équipage père-fils. Yes, c'est la fin de cette 2e manche et la victoire finale, c'est pour le duo ACO, Vincent et Léo Payen. On vous applaudit tous les deux, bravo. Et Laurent et Maxime Robin qui terminent en 2e position. Vincent, alors prenez le micro. Match serré, dites donc. Oui, on avait la réponse pour la 2e question. C'est dommage qu'on a appuyé un peu trop tard, on avait oublié le temps en fait. Et Léo Payen, vraiment, la petite et la grande histoire des 24 heures du Mans, vous la connaissez bien ou alors Pas encore assez. Il me faut encore quelques années d'expérience, je pense. Maxime. Mauvais du début à la fin. Mais non. Vraiment? Non. Non, mais on m'a dit dans les quiz, tu vas voir, c'est facile. Bruno trouve toutes les questions faciles. Oui, c'est vrai. Bon, Bruno, c'est vrai. Je pense que Bruno, si on te pose la question de qui était en tête à mi-course en 1969, tu serais capable de nous répondre. Oui, absolument. C'était une Porsche 917, tout à fait. Alors à l'époque, c'était, je pense, celle de Vic Elford. J'ai un petit peu de mal, mais pour moi, c'est une 917 blanche à l'époque. C'est les premiers modèles de 917. Voilà. En tout cas, clairement, c'était ça en plus. Bon, Laurent, ça va? Ouais, c'était bien. Je suis pas trop déçu. J'ai eu un bon coéquipier, puis on a fait au mieux. On n'est pas trop mal quand même, je crois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure à Kevin et Sylvain Boulet. Ne pas remporter la première manche ne veut pas dire que vous allez perdre. Mais attention, messieurs, vous n'allez pas non plus gagner. Le mot de nos consultants sur ce quiz. Bruno Palmé, sur quoi voulez-vous revenir? Je vais revenir sur la 2e question, sur laquelle tout le monde a achoppé visiblement, celle qui concernait 1980 et l'époque Rondo, la victoire de Jean Rondo. Et donc la participation d'Henri Pescarolo avec Jean Ragnotti sur une M379 qui a connu des problèmes mécaniques, des problèmes techniques, non sans avoir mené la course après 6 heures de course. Et c'est l'occasion de rappeler que Jean Rondo, en son temps, faisait appel à tous les pilotes français. On a parlé de Ragnotti, bien évidemment, il y a eu François
François Migaud, Henri Pescarolo. Et pour la petite histoire, on peut rappeler qu'à Le Mans Classique, prochainement, on verra une rondeau remise au goût du jour. Et à propos de rallyman, même Guy Fréquelin, à l'époque, venait aussi aux 24 heures du Mans. Il était pilote de l'équipe WM. Lui qui ensuite va déceler le potentiel d'un certain Sébastien Loeb. Si mes souvenirs sont bons. Denis Esquerral aussi dans les questions qui ont été abordées dans cet autre quiz. Oui, vous avez posé comme question de savoir quand est-ce que les 24 heures du Mans n'avaient pas eu lieu au mois de juin. En 23, effectivement, puisqu'elles avaient lieu en mai. En 56, parce qu'on faisait des travaux sur le circuit. En 68, est-il besoin de rappeler qu'il s'est passé des choses en France, quand même. Il y a quelques troubles en France. En 1986, parce que le calendrier sportif était trop embarrassé pour qu'elle puisse avoir lieu en juin. En 2020 et 2021, en raison de la Covid, évidemment. Et puis, je pourrais signaler qu'en 1936, il n'y eut pas de 24 heures du Mans du tout en raison des mouvements sociaux en France. Et puis, évidemment, entre 1940 et 1948, pour les raisons que tout le monde sait. Absolument. Et 1949, la course reprend avec la victoire d'une marque encore inconnue du grand public. Oh, il y en aurait des choses à dire sur la première victoire de Ferrari aux 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans en s'amusant. À la suite, les amis, troisième manche, équipe A contre équipe C. L'équipe A, c'est LMTV avec Alain et avec Louis Rossi. Parfait. Et l'équipe Issimène, l'équipe C avec Laurent et avec Maxime Robin. J'ai envie de dire que c'est une guerre quelque part de médias, mais le point commun, c'est quelque part l'amour du territoire sartois. On reste, les amis, avec le même principe. Top départ. Question curseur. En quelle année Yves Courage engage-t-il sa première voiture? Et en plus, elle portait le numéro 13. Mais sa première voiture en 24 heures du Mans. Yves Courage. Allez, ayez le courage de bien répondre, là, les amis. C'est dans les années 30, c'est dans les années 2010, je ne sais pas, c'est quand. Voilà, hop, nous avons, mesdames et messieurs, les réponses. Ils ont répondu au hasard. Ils ont répondu au hasard. Le hasard a-t-il bien fait les choses? 1983, vous avez dit courage, c'est pas dans les années 94. Ah, elle a la bonne réponse, Et 1982, l'année d'avènement du groupe C au passage. Oui, vous laissez prendre une marge d'avance, c'est ça? Pour faire une remontada? Et après, on les écrase. Oui, bien sûr, cher Louis. Voilà. Et effectivement, à l'époque, Yves Courage avait réellement fait parler de lui avec ce fameux numéro 13. C'est le duo Issimène, Laurent et Maxime Robin, qui est bien parti. 4 questions maintenant en mode quiz, la première des 4. J'ai un point commun avec Derek Bell, 5 fois vainqueur, recordman anglais d'ailleurs, un des pilotes au niveau du palmarès des 24 heures du Mans. Mais qui suis-je entre Andy Wallace, Wolf Barnato, entre Paul Newman et un certain Patrick Dempsey? Un point commun. Voilà, il y a un des 4 là qui a un point commun avec Derek Bell. À qui pensez-vous? Alors on a d'un côté du Wolf Barnato et de l'autre de Andy Wallace. Mesdames et messieurs, personne n'a la bonne réponse. C'était Patrick Dempsey. Vous savez pourquoi? La nationalité? Non. Et l'acteur? Mais c'est Derek Shepherd. En Grey's Anatomy, Derek Bell. Donc le point commun était le prénom. Docteur Mamour, c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Ah oui, mais ça n'empêche. On continue, les amis. C'est parti. Voici le tableau des scores. On l'a vu, mais ça reste très ouvert. Combien de victoires aux 24 heures sont à mettre au compte de Toyota? Ah oui, tiens, ça c'est vrai. Toyota a gagné combien de fois les 24 heures du Mans? 4, 5, 6, 7. Vous pouvez également jouer chez vous. Il reste, allez, les amis, quelques instants. Obligé de cacher. Ouais, non. 5, j'ai l'impression que là, on est effectivement avec des bonnes réponses pour tous. On va faire peut-être le point sur qui mène pour l'instant. Ah, le duo Simène est pas mal parti. Et le duo Simène, Laurent et Maxime Robin, pour l'instant, mène. Question 4 sur 5. En 1973, pour l'édition du cinquantenaire, l'équipage Pescarolo-Larousse triomphe, mais avec quelle équipe? Allez, entre Ligier, entre Gréder, entre Oreca ou Matra? Là, vous avez répondu tous les deux? Oui. Ouais, j'aime bien la couleur verte qui rappelle, déjà évoqué, le casque d'un certain Henri Pescarolo. C'était naturellement l'équipe Matra. Voici la dernière question. Quelle nouveauté a marqué l'édition de 1992? Lisez bien toutes ces propositions. Un équipage de 3 pilotes généralisé, la réfection des stands, ou est-ce que c'était effectivement le retour de Renault ou encore l'installation de rails de sécurité, évidemment, en 1992? Qu'est-ce qui a pu se passer?
bonne réponse. Vous avez répondu tous les deux bien, mais qui a répondu le plus vite? Oui, applaudissez Laurent et Maxime Robin avec l'équipage ici même. Bravo, yeah, c'était un plaisir. Et vous savez quoi? On se dit pas au revoir maintenant. Hein. Vous avez triché depuis le début. Vous aviez les réponses avant de venir. C'est une honte ce jeu, Bruno. C'est vrai, vous avez Je raison. ne reviendrai plus quand vous m'invitez. Mais ça tombe bien parce qu'on n'avait pas envie. Allez, tout de suite, le mot de nos consultants. On commence avec vous, Bruno. Palmé parmi les thèmes qui ont été évoqués, lequel vous inspire? Ben, mon cher Bruno, on va rester sartois. On a parlé tout à l'heure de Jean Rondeau. Cette fois, il est question d'Yves Courage. Vous l'avez dit lors de la première question, avec les débuts d'une Cougar en 1982. Yves Courage qui a participé en tant que pilote à 10 reprises aux 24 heures du Mans et dont le point d'orgue fut sans doute en 1995, cette deuxième place acquise avec Elary, Bob Volek et le fameux Mario Andretti qui vient de fêter ses 85 ans. Et je vous confirme bien, Louis aussi. Il a commencé avec une Cougar. Mais non, mais c'est tout à son honneur. Tout le monde ne le fait pas dans ce sens-là. On est bien d'accord. Denis Escara. Alors, je me suis intéressé au nom des constructeurs qui avaient remporté des victoires consécutives. C'est ainsi que je me suis rappelé que Porsche en a eu 7 entre 1981 et 1987. Et Audi a eu 2 fois, si je ne me trompe pas, 5 victoires consécutives avec, autour des années 80, de 1980, avant et après 1980. Alors, dans les années 80 pour Porsche et dans les années 2000 pour Audi. On vous applaudit encore tous les deux, les amis, enfin tous les 4, mais de chaque côté de la table. Prochain match, équipe B contre équipe D. Répondez vite, répondez bien, marquez un maximum de points pour être en finale naturellement en 3, 2, 1. C'est parti. Voici la question curseur. À quand remonte la première retransmission des 24 heures à la télévision? Était-ce dans les années 1920, après la Deuxième Guerre mondiale? Était-ce, je sais pas, dans les années 70? À vous de nous dire. 1954, j'espère que vous avez bien répondu parce que la bonne réponse était en effet 1954. Bravo, c'est ce que vous avez répondu, Kevin et Sylvain. Complètement par hasard ou pas? Je pensais à 55, mais voilà, voilà, c'était 54, effectivement l'année d'avant, 1954. Un grand bravo, puisqu'effectivement avoir ainsi bien répondu permet en effet à l'équipage ACO de prendre pour l'instant, alors la tête ou pas, mais finalement aussi avec Vincent, avec Lobayen, parce que vous aviez aussi bien répondu, donc bravo les amis, c'est parfait. Allez, on continue avec la première des 4 questions dans ce QCM, dans ce quiz. Quelle pilote féminine compte le plus grand nombre de participations aux 24 heures du Mans? Alors, est-ce que c'est effectivement une certaine Anne-Cécile Rositier, est-ce que c'est Sabina X, Anne-Charlotte Vernet? Voilà, ça va vite. Marie-Claude Beaumont, les amis, la bonne réponse était Anne-Charlotte Vernet. Vous connaissez bien Sylvain Boulet? Ouais. Je connais bien Charlotte. Ouais. Bon, parfait, parce que c'était effectivement la bonne réponse. Avantage pour le duo ACO, Vincent et Léo Payen, quand même. Question suivante. La 3e sur LS5, en 2023. On fêtait les 100 ans des 24 heures du Mans, mais on en était au fait à combien d'éditions dans l'histoire? C'était la 92e, là, en fait, tout ce qui apparaît sur l'écran, la 90e, la 99e, entre autres. Oh là, ça va vite. La 92e. Et manifestement, c'est la bonne réponse. Et vous avez bien répondu. Vous pouvez encore vous féliciter en regardant l'évolution des scores. Et de nouveau, le duo ACO, Vincent et Léo Payen, qui restent en tête dans le tableau des scores. Question suivante. Avec la 4e question sur 5 en 1975, la première BMW Art Car est créée à l'initiative d'Hervé Poulain. Mais en fait, l'artiste qui l'a réalisé est Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Alexander Calder ou Frank Stella. Alors, pour les uns, c'est Warhol, pour d'autres, c'est Frank Stella, mais c'est Alexander Calder, les amis. Et oui, qui a été l'artiste le premier retenu en 1975. Voilà où nous en sommes au niveau du tableau des scores. Ça va vite, ça va vite. En haut de pour, bien la dernière question. En 2025, on fêtait le 30e anniversaire. Enfin, on fête, le 30e anniversaire, parce que c'est cette année 2025. De quoi? De la chicane d'Allop, de l'inauguration du musée de la première victoire de Peugeot ou de la parade des pilotes en 2025. Question vraiment d'actualité contemporaine. Voilà, vous avez répondu 10 secondes avant la fin, les amis. Vous avez répondu la parade des pilotes. Elle s'imposait quelque part la réponse, parce que c'est la bonne réponse. Mais maintenant, reste à savoir qui a bien répondu et surtout vite répondu. Attention, le duo vainqueur et le duo ACO avec Vincent et avec Léo Payen, qu'on applaudit. Bravo!
Et bravo aussi Merci les gars. à Kevin et à Sylvain Boulet, le duo, le main libre. Bon, c'est vrai Kevin, nous en êtes bien sortis quand même, ouais. Ben, on était bons, mais on n'a pas été assez rapide. Hein. Alors, Bruno Palmé, Denis Scar, Bruno Palmé. Eh bien, on va saluer l'anniversaire des Hardcars aussi, puisque ça fait exactement 50 ans cette année Déjà. que ce projet a initié, on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez dit, avec Hervé Poulain, qui est commissaire-priseur, mais qui est aussi un pilote de renom, qui a participé à de nombreuses reprises aux 24 heures du Mans. Et cette année-là, avec Sam Posé et Jean Guichet, le Marseillais, débuté le phénomène Hardcar aux 24 heures du Mans. Et cette année, il y a toute une tournée mondiale, justement, à propos des Hardcars aux 24 heures du Mans et ailleurs. On vous applaudit encore tous les 2 x 2, donc tous les 4, parfait. La prochaine manche, la 5e, attention, ce sera équipe A contre équipe D. Les 24 heures du Mans, s'amusant, c'est la 5e manche, l'avant-dernière aussi, équipe A contre équipe D, l'équipe A, Louis Rossi et Alain. Vincent et Léo Payen, c'est l'équipe D, c'est l'équipe ACO. On est concentrés. Nous sommes prêts. 5 questions. La première, la ligne du temps, parce que la réponse est forcément entre 1923 et 2024. Voici la question curseur. Ah, alors, en quelle année une voiture de couleur rouge a-t-elle gagné pour la première fois les 24 heures du Mans? Alors, était-ce dès 1923? Il dit plus par là, j'entends. Ou était-ce, je sais pas moi, en 2012, en 1951, tout ce que vous voulez. Voilà, attention, il reste encore quelques secondes, les amis. Ah, vous avez déjà, Léo, choisi votre année, vous. Voilà, alors on va regarder. Ah, 1934. Et la bonne réponse, elle n'aurait pas été Fiat Punto. Voilà, complètement. C'est celle qu'on a vu passer sur un plateau il y a quelques instants. Votre voiture Louis Rossi, emmenée par la fourrière entre-temps. Oui, effectivement. Alfa Romeo, toutes les Alfa gagnantes au Mans n'ont pas forcément été rouges. Et on rappellera qu'il y avait aussi l'histoire des couleurs de nationalité, mais on en reparlera après. Bon, voici le tableau des scores. Pour l'instant... Moi, je sens que Alain joue pour vous, mais je ne sais pas ce qui se passe qu'autant la première manche. Il était très bon. Là, je sens que... en binôme, l'équipe A, c'est l'équipe LMTV, je le rappelle, avec Alain, avec Louis Rossi, ACO pour Vincent et Léo Payen. Vous êtes l'équipe D. Allez, c'est parti pour la première des 4 questions quiz. 1963, c'est le principe des essais qualificatifs qui est adopté. Qui signe la première pole position de l'histoire? Un pilote, naturellement. Est-ce Henri Pescarolo? Est-ce Dan Gurney? Est-ce Pedro Rodriguez? Est-ce John Surtees? Pour l'instant, on n'est pas 10 sur 10, mon cher Louis Rossi. Donc, est-ce l'ami Pesca? Ah, mais non, en fait, c'était Pedro Rodriguez. J'entends mince qu'il y a une réponse d'Anne Gurney et John Surtees. Personne. Pour l'instant, j'ai l'impression n'a pour l'instant bien répondu. Justement, on va quand même s'aventurer à regarder le tableau des scores. C'est pas 0 plus 0. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est quand même en tête, nous. Pas mal. Ouais, parce qu'on est numéro 1 sur la vitesse au moins. Excellent. Allez, question suivante, la deuxième sur les 4 du quiz. Ah, combien de victoires aux 24 heures du Mans pour Tom Christensen? Voilà. Ouais. 10, 13. Ouais, je pense que tout le monde a bien répondu. Mais la question est qui a été le premier duo à bien répondre, car la bonne réponse était effectivement 9. Ah, le duo ACO, Vincent et Léo Payen, parce qu'évidemment le temps est quelque part transformé en points, et c'est comme ça naturellement qu'on va connaître quelle équipe sera en finale, quelles équipes par conséquent pour le match final. Allez, on continue. Voici la troisième des 4 questions de ce quiz. Émile Coquille figure dans le comité de création des 24 heures du Mans. Mais son métier, il était vendeur de quoi? Alors, de capotes, eh oui, de roues, de pâtes, eh oui, parce que les coquillettes, c'est bien connu, mais aussi de cardans. Ah, j'ai hâte d'avoir chaque fois vos réponses. Pour certains, capotes, ah ouais. Pour d'autres, cardans. On reste avec, pour l'instant, l'équipe ACO en tête avec 3 petits points. Voici, les amis, la dernière question de ce match. Allez, nous sommes en 2006. Le dit R10 TD numéro 8 qui gagne les 24 heures a une particularité. Et c'est laquelle? Moteur diesel, carburant renouvelable, moteur hybride, des phares à LED. Vous avez tous bien répondu, mais la question est quel duo a bien répondu? Mesdames et messieurs, la victoire, ouais, c'est pour le duo ACO avec Vincent et avec Léo Payen. Eh, bravo, on peut vous applaudir, hein, les amis. Et mine de rien, hein, vous arriviez comme ça en vous disant, oh là, pourvu que ça se passe bien, moi j'ai envie de dire, Léo Payen, que ça se passe bien.
Mais ça se passe très très bien, j'ai un super acolyte, puis c'était un plaisir en plus de me confronter à Louis Rossi alors qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Ouais. Et puis j'ai fait la rencontre d'Alain, donc voilà, c'était un plaisir. Avant d'avoir un mot de nos consultants, tous les quatre, citez-moi un pilote qui vous a marqué dans les 24 heures du Mans. Et si vous citez tous les quatre le même, c'est pas grave. Louis Rossi. Ce sera peut-être pas forcément le plus original, mais moi je vais dire Réchad de Gérus, parce qu'en fait c'est quelqu'un qu'on connaît bien et avec qui on peut partager pas mal d'expériences. Et après son podium, on a pu bien en parler. Et du coup, c'était assez exceptionnel en fait de parler de plein de petits détails de la course. Donc Réchad, c'est pas le plus connu, mais en tout cas c'est celui que j'ai envie de citer. Je trouve votre réponse remarquable. Alain. Moi je dirais Paul Newman. Le pilote qui vous a marqué. Oui, parce que quand il est venu en 79, je pense, quelqu'un qui venait du cinéma, comme ça, faire deuxième moment. Vincent. Et ben moi, c'est Yannick Dalmas. Ça a marqué ma jeunesse. 4 victoires avec 4 types de voitures différentes, avec des règlements différents. Je trouve ça absolument extraordinaire. Léo. Alors, je pourrais répondre la même chose que Louis Rossi en citant Réchad de Gérus, mais clairement, c'est Jackie X que j'ai eu la chance de rencontrer lors de Le Mans Classique sur la dernière édition. Pilote remarquable, une histoire remarquable, voilà, des souvenirs. Denis Esquerra, voilà, prenez le micro, le premier, mon cher Denis. Et évoquons avec vous l'un des faits qui a été justement évoqué avec ce quiz et ce match. Oui, vous avez évoqué le nom d'Émile Coquille. C'est quand même un nom assez savoureux, je trouvais, Émile Coquille. Bon. Et alors, cet Émile Coquille, figurez-vous qu'il faut qu'on se replace un peu au salon de l'automobile de 1922, puisque c'est en 1922 que Georges Durand, qui est président de la CO, se rend au salon de l'automobile avec, figurez-vous, son trésorier. Et son trésorier, il veut absolument changer les roues de sa voiture. Et qui va lui permettre de changer les roues de sa voiture? Il veut absolument rencontrer Émile Coquille, parce qu'Émile Coquille est l'importateur en France des fameuses roues Rudge Whitworth, qui ont la particularité d'être des roues à rayons et surtout de pouvoir se changer rapidement, car, l'ai-je appris, la roue était verrouillée par un seul gros écrou. Et c'est ainsi que Émile Coquille va prendre langue avec Georges Durand et Charles Varroux, et qui vont imaginer effectivement ce que seront les 24 heures du Mans de 1923. Applaudissements, ça a été un beau match. La suite, tout de suite. C'est la 6e manche, c'est la dernière aussi. Le principe est effectivement que chaque binôme affronte tous les autres. Et c'est à la fin que je vais recevoir ici quels seront les binômes auteurs de meilleurs scores. Autrement dit, quel sera le face-à-face final. Mais avant cela, pour vous retrouver pour le main libre, il y a Kevin, il y a Sylvain Boulet. Pour Issy-Men, il y a Laurent, il y a Maxime Robin. Je vais refaire le même tour de table. La question est, citez-moi un pilote des 24 heures du Mans qui vous est marqué comme ça dans l'histoire, qu'il appartienne au temps passé, au livre d'histoire, ou que ce soit un contemporain, spontanément comme ça, Sylvain Boulet. Pour moi, Jackie X. Jackie X. Parfait, ouais, pour plein de choses, bien sûr. Pour plein de choses, et puis bon, c'est un pilote qui a un grand talent, puis qui est accessible, qui a toujours des histoires, des anecdotes à nous raconter. Oh là là, Kevin. Moi, je dirais Henri Pescarolo. Hein, ah oui. Ouais. Ensuite, Laurent, votre pilote par à vous. Par rapport au nombre de victoires, je dirais Christensen. Ouais, très bien. Maxime Robin. On m'a piqué mes deux réponses, je veux dire Pesca et Christensen. Non, mais c'est bien, vous avez le droit de répondre. Non, mais Christensen, parce que quand j'ai grandi et que la passion et que je faisais mes premières années de kart a commencé, Christensen faisait son record des 9 victoires, donc ouais, Christensen. Tom Christensen, le pilote danois. Comme le dit l'expression, c'est Jackie X qui le disait, mais tous les grands champions le disent. Les records sont faits pour être battus, mais sincèrement, est-ce qu'il est né, le pilote qui un jour gagnera 10 fois les 24 heures du Mans? Car pour battre Tom Christensen, il faut faire 9 plus 1, on est bien d'accord. Bon, les amis, tout est une question, encore une fois, peut-être de spontanéité, très certainement. Laissez en tout cas l'inspiration vous guider si vous ne connaissez pas la réponse, de rapidité aussi. Répondre vite et répondre bien, c'est la clé pour être en finale. Prêt ? On t'attend. 3, 2, 1, top départ. Voici le curseur du temps. En quelle année y a-t-il eu 10 femmes au départ des 24 heures? Oh là là! Entre 1923 ou 2024. Et c'était peut-être 2024 ou c'était peut-être 1927. À moins que c'était juste après la Deuxième Guerre mondiale. Je ne vais pas vous troubler. Sur la gauche de votre écran, le temps qui reste. Ouais, allez-y. Voilà, vous choisissez cette année-ci. Comme dirait Claude François, c'était peut-être cette année-là. Voici, on a 1955, on a l'année 1974. Ah, le curseur se déplace. Oh là là, avant, et nous ramène
les amis, à l'édition 1935. Eh ouais, c'est une histoire de 0 pour l'instant. Et rappelons qu'au final, dans cette histoire d'auto, ce sera surtout une question de Toto. Bien sûr que l'on fera à la fin, tant qu'à faire. Allez, c'est parti pour les 4 questions en mode quiz maintenant. Quel pilote a couru avec ses 2 fils, les amis Mario Andretti, Martin Brundle, Nigel Mansell ou Alain Prost? A couru aux 24 heures du Mans, on est bien d'accord. Voici les réponses. Mario Andretti, Nigel Mansell, la bonne réponse est Nigel Mansell. On continue, peut-être voir un peu les scores, savoir qui est devant. Le main libre ici mène à avantage au quotidien. Le main libre, un coucou à Serge Danilo, le rédac chef. La question suivante, quelle est très exactement la longueur actuelle du circuit des 24 heures du Mans? Voilà, un peu plus de 11, de 13, 14. À vous de bien répondre. 13 km 626. Maxime? Je regardais en fait que la fin parce que je me suis dit tu vas jouer sur les mètres. En fait, c'était juste 11, 12, 13, 14 et c'était beaucoup plus simple de. Et c'est 13 km 626, donc vous avez, je crois, tous les deux bien répondu avec la ligne 13. Et pour l'instant, le main libre conserve l'avantage. On poursuit. Quel acteur de cinéma a fini second de la course au classement général? 4 propositions avec Patrick Dempsey, Paul Newman, avec Steve McQueen, Jean-Louis Trintignant. Bah oui, c'est Paul Newman. Patrick Dempsey a fait les 24 heures du Mans. Je rappelle que Steve McQueen n'a pas piloté aux 24 heures du Mans. Eh oui, peut-être nos experts reviendront dans un petit instant. Voilà, et l'on poursuit le quiz avec ce qui sera déjà la dernière question, en rappelant que pour l'instant, le main libre est à la bonne page. Voici donc la question 5 sur 5. Comment appelle-t-on le phare dont sont équipés pour la première fois les Lorraine Dietrich aux 24 heures du Mans en 1926? 4 propositions, regardez-les bien. L'œil, l'infaillible, il y a quoi? Il y a encore le clairvoyant, le cyclope. 4 réponses, elle est forcément quelque part la bonne réponse. Il reste 10 secondes pour bien répondre. Vous avez l'œil, les amis. Ouais. La bonne réponse était effectivement le cyclope. Alors, 2 bonnes réponses sur 5 pour l'équipe ici mène avec Laurent et avec Maxime Robin. Par conséquent, le main libre à la une, Kevin et Sylvain Boulet. Bravo! Je reconnais que il y avait de la question. Je rappelle aussi, chers amis, que voilà, c'est clair, les questions ne sont pas forcément mot pour mot, extraites des 24 heures du Mans en s'amusant, mais c'est clairement aussi notre inspiration et c'est important de le dire. Bruno Palmé, faisons la lumière sur le thème que vous avez retenu. Un petit clin d'œil, on va dire, sur les vedettes du showbiz. Vous avez parlé de Jean-Louis Trintignant, qui lui participe en 1980 avec Annie-Charlotte Vernet, d'ailleurs, aux 24 heures du Mans. On a parlé de Patrick Dempsey, bien évidemment, dont la première participation remonte à 2019 sur une Ferrari, qui avait gagné aussi une victoire de classe. On a parlé de Steve McQueen, qui n'a pas fait les 24 heures du Mans, et pourtant, dans la légende, on dit qu'il aurait pu prendre le volant durant la nuit, mais ça, c'est un fantasme. Et pourtant, aujourd'hui, quand on parle Le Mans, on a toujours l'impression que Steve McQueen a participé aux 24 heures du Mans, mais plus sûrement, le héros, c'est Paul Newman en 1979, qui avait donc terminé, vous l'avez dit tout à l'heure, Bruno, 2e des 24 heures avec Stommelen et Dick Barbour. Un Paul Newman qu'on en a retrouvé quelques années plus tard avec un Sébastien Bourdet, puisqu'il fut son patron d'écurie aux États-Unis dans le championnat Champ Car puis IndyCar. Et d'ailleurs, pour en avoir parlé avec Sébastien, il disait que Paul Newman n'avait pas forcément gardé un très bon souvenir des 24 heures du Mans, puisqu'à l'époque, il était tellement sollicité par les uns et les autres. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de monde sur la piste. Denis Esquera. Oui, la question sur le cyclope qui fait référence effectivement au personnage mythologique qui n'avait qu'un deuil sur son front. Cette question sur le cyclope, parce que en relation au fait, avec le fait que les 24 heures du Mans sont un véritable laboratoire pour les innovations techniques, par exemple. Les freins disques, les phares anti-brouillard, précisément, puisque le cyclope, c'est l'ancêtre des phares anti-brouillard. Même le revêtement, d'ailleurs, de la piste. C'est vrai. Même la ligne jaune, paraît-il, me suis-je laissé dire. Marquage, oui. Le marquage au sol. C'est la marque, effectivement, Lorraine Dietrich, qui avait initié ce cyclope pour faire face à la brume qui sévissait particulièrement à l'aube au niveau du est de la Maison-Blanche. Voilà l'explication, les amis, on a mis la lumière. Maxime Robin, vous disiez, mais non, Patrick Dempsey, il était pilote Porsche. Ouais, mais la première, c'était sur une Ferrari. Oui, mais j'avais les images de la Dempsey Proton Compétition, en plus, quand il l'avait fait rouler. Je connaissais bien Julien Dlouher, qui avait notamment gagné la catégorie en GTE il y a quelques années. Et j'étais persuadé que c'était sur une Porsche, mais j'avais oublié qu'il avait effectivement fait ça sur Ferrari. Il nous manque un petit peu, Patrick Dempsey. Revenez, Patrick. Les amis, voici tout de suite
les scores. Vous étiez 4 au départ. On va applaudir l'équipe Le Maine Libre qui aura marqué quelques 6250 points au passage. On peut applaudir encore bien fort Kevin et Sylvain Boulet. L'équipe ACO, Vincent et Léo Payen, qui a marqué 7794 points. Ouais, bravo. Ah, je vois que l'équipe Issimen, avec un certain Laurent et Maxime Robin, je vois cela, 6531 points, bravo. LMTV, Alain et Louis Rossi, on a marqué, les amis, 6488. Bref. Le moment est donc venu de nous retrouver avec la finale. Ce sera un match, un match Issimen ACO. Nous y voici. Waouh, maximum de concentration là. Ils sont sérieux dans ce studio parce que c'est la finale de ce jeu inédit, les 24 heures du Mans en s'amusant. Oh là, il y a des regards là qui s'échangent, je vous dis pas. D'un côté, il y a Vincent et Léo Payen, c'est l'équipe D, l'équipe ACO. Concentré déjà, ouais, parfait. Concentré aussi, Laurent, Maxime Robin, vous êtes l'équipe C, Issimen, voilà. À fond aussi. Parfait. Et il va y avoir 11 questions. Il y aura aussi une probabilité de question curseur, mais pour une fois, elle ne sera pas en ouverture. Elle apparaîtra à n'importe quel moment, mais vous connaissez le principe. Arrêtez quelque part la ligne du temps sur l'année qui est, selon vous, la bonne réponse par rapport à la question. 11 questions, il va falloir être très concentré, mais voilà, restez comme vous êtes naturellement les binômes qui maintenant vous connaissez bien. C'est la finale. 3, 2, 1, top départ, une question quiz. Qui a dessiné le coq, emblème de Matra entre Jean Graton, Albert Uderzo, Hergé ou André Franquin? 20 secondes maximum. Vous avez déjà répondu. C'est effectivement Albert Uderzo. Qu'est-ce qui a bien répondu? C'est Laurent Maxime, bon, je crois. Ouais. Bon, ce qui permet à l'équipage Issimen de prendre la tête. C'est pas perdu, les amis. Question 2. En 1958, pourquoi le Mexicain Ricardo Rodriguez se voit-il refuser le départ? Voici les 4 motifs. Parce qu'il a passé licence, parce qu'il est trop jeune, parce qu'il a raté les essais, ou alors non, c'est parce qu'il est myope. Il a pas ses lunettes. Allez. Voyons qui a bien répondu. L'équipage Issimen reste pour l'instant leader, Laurent et Maxime Robin. Question 3 sur 11, toujours en mode quiz. Au cumul entre 1923 et 2024, combien de voitures ont pris le départ des 24 heures du Mans? Il y en a eu 3024. Non, il y en a eu 3712. Mais non, c'est 4123. Mais non, c'est 4605. Plus de 4000, oui, mais la bonne réponse, c'était 4605 qui a répondu. C'est nous. Ah, c'est vous également. Ah, attention là, Vincent et Léo, vous êtes en train de nous faire dispenser là, les amis. Mais c'est pas fini. Quelle star du cinéma donnait le départ de la course en 1996 en disant moteur et action? Alain Delon, Brad Pitt, Luc Besson, Robert De Niro. Nous sommes en 1996. Delon, j'ai réussi. Donc c'est Alain Delon, vous avez peut-être entendu autour de moi. Oui, c'est Alain Delon. Voilà. Robert De Niro n'est jamais venu. Vous avez bien répondu les deux, mais pour l'instant, en effet, c'est l'équipe avec, tout simplement, Laurent et Maxime Robin, Issimen qui mène. Ah, le Sartois Camille Hardy a été le premier à prendre le départ en 1923, à engager une 4 chevaux, à engager une Mazda, à être le premier speaker de la course. Camille Hardy. Ouais. J'ai de dire Hardy. La bonne réponse, ouais, c'est engager une 4 chevaux. Bien répondu. Ouais, mais l'équipage ici mène, tout simplement, devant l'équipage SCO. Ici mène, c'est Laurent et c'est Maxime Robin. Attention, question 6 sur 11. Quel manufacturier compte le plus de victoires 24 heures du Mans depuis, dans toute l'histoire, en fait? Entre Michelin, Goodyear, oui, absolument, le manufacturier qui fait des pneus, Dunlop ou Pirelli? Ah, on a Michelin, on a Dunlop. Et la bonne réponse est Dunlop. Pourquoi? Parce que tout simplement, Michelin, on a 33, Dunlop, on a 34. Et on sait une chose, c'est que cette année, Michelin va forcément égaler Dunlop puisque les voitures en hypercar roulent toutes Michelin. Voici maintenant la question 7 sur 11, ça va vite. Ah, l'Alsacien Bob Volek, 30 départs aux 24 heures du Mans. Il avait coutume, avant de venir et de prendre le départ, de faire quoi? De faire Strasbourg-Le Mans à vélo, déjeuner chez Ricordo, passer une semaine aux Antilles ou passer un stage en montagne. Ouais! Et oui, il venait à vélo. Ah, Maxime, vous le saviez, Laurent un petit peu moins, mais c'est la bonne réponse. Et ça, vous vous rattrapez bien là, l'équipage ACO, Vincent et Léo. Attention, c'est la question curseur. À quand remonte la première apparition des Hawaiian Tropic Girls au Mans entre 1923 et 2020?
1944? Non. Était-ce après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années je sais pas quoi? J'aime bien les petits échanges entre vous, là, je les entends bien. Alors attention, on a 1970, on a 1977, et la bonne réponse était 1979. Laurent et Maxime Robin. Si, ouais, donc c'est vous les plus proches. Ah là 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 là. Et on le doit, rappelons-le, et ça a été évoqué à Dick Barbour. Allez, on reste maintenant en mode quiz de nouveau. Voici la question 9 sur 11. Le destin des frères Whittington. Destin connu après leur victoire en 1979. Alors, ça a été la prison. Non, une victoire à la loterie. Ah, un accident d'avion. Et non, ils ont été acteurs dans une série américaine. Les frères Bill et Don Whittington. Ah, j'aurais dit. Alors, la prison pour les uns, une victoire à la loterie pour les autres. La victoire à la loterie eût été bien, mais effectivement, ils ont connu après le podium la prison. L'équipage ici mène, continue de mener. J'ai envie de dire, c'est pas perdu. L'avant-dernière question. Où se déroule le pesage des 24 heures du Mans, première édition de la course 1923? Voici les propositions. Entre place de la Halle aux Toiles, place d'Alger, la gare des Tramways, la rue du Porc-Épic, rue Victor Bonhomé ou la place des Jacobins? Ouais, c'est pas mal, hein? Allez hop, place des Jacobins, j'entends ici. La bonne réponse était la rue du Porc-Épic, la rue Victor Bonhomie, aussi étrange que cela puisse paraître. Voici pour l'instant le score qui ne change pas. Bon, allez, on va continuer, les amis. C'est une question très contemporaine, la dernière. Combien d'hypercars au départ des 24 heures du Mans en 2025? 20, 21, 23, 24. On sait déjà qu'il n'y en aura pas. 22. La bonne réponse, il y a du 21 pour les uns, du 23 pour les autres. Il fallait dire 21. Qui a dit 21, les amis? Yeah! Ils ont gagné. Alors attention. Léo et Vincent, vous avez eu bon dans la dernière, mais est-ce que ça va suffire? Et donc vainqueur, mesdames et messieurs, oh là là, c'est l'équipage ACO, Vincent et Opaïa. Tu le mets dans le palmarès. Alors là, les amis, ça s'est joué sur le fil. Wow. Voyez, on vous l'avait dit, à partir du moment où on n'est pas arrivé à la dernière question, tout est possible. On ne pensait pas avoir raison à ce point, hein, sincèrement. Bon, Maxime, bravo, quoi qu'il en soit. On s'attendait déjà pas à être en finale, donc on est déjà très content d'être là. Bon, Laurent. C'était un très bon moment, j'ai appris plein de choses du coup. Et nous aussi, en même temps. Mais avant d'avoir évidemment le mot du duo vainqueur, le mot de nos super experts, Bruno Palmé. Bravo tout d'abord aux vainqueurs, à ceux qui ont rallié l'arrivée, fini sur la ligne d'arrivée à la première place. Et puis, un petit mot, on peut rappeler que cette année, le starter, celui qui donnera le départ, ce sera le tennisman Roger Federer. Et c'est le lien qu'on peut faire avec 1996, effectivement, Alain Delon qui a donné le départ. Alain Delon qui était déjà venu, et il était passionné de 24 heures du Mans, en 1980, puisqu'il était partenaire, sponsor de la voiture d'Hervé Poulain. On se souvient des parfums Alain Delon. Et pour l'anecdote, Hervé Poulain m'avait dit un jour, tu sais, pas besoin de chercher de partenaire. J'ai demandé à Alain Delon de me sponsoriser. Et Alain lui a dit, non, moi je vais pas pouvoir te donner d'argent. Il a dit, c'est pas grave, tu me donnes juste ton nom, tu m'autorises à mettre les parfums Alain Delon. Et il dit, ça agit comme un aimant sur ma voiture. Et je me suis retrouvé avec tous les sponsors que je voulais. Ouais, c'est bien, comme ça c'est un nom qu'on avait vu de long en large, c'était franchement parfait. Denis Esquira. Vous évoquiez la figure de Bob Volek, qui était un type assez extraordinaire, qui avait commencé sa carrière dans le ski, je crois qu'il faisait du ski initialement. Du ski, il était champion de ski universitaire. Il a été champion de ski universitaire, oui, et puis il a participé de nombreuses fois aux 24 heures du Mans. Il n'a jamais gagné, on l'appelait le poulie d'or, je crois, des 24 heures. On l'appelait Bryant Robert, je crois, aux États-Unis aussi. Et puis ce pauvre Bob Volek est mort assez tragiquement, puisqu'il est mort sur son vélo. Et Bruno me racontait tout à l'heure qu'il l'avait vu finalement quelques heures avant qu'il ne soit accroché par un motard à Sebring. Non, un camping-car en fait. Ouais. C'était un camping-car, c'est Sebring en 2001. Une voiture, oui. Au mois de mars, on l'avait quitté la veille au soir, et puis le lendemain matin, on a appris la triste nouvelle. Et c'est vrai qu'il y a 30 ans, il avait rallié l'arrivée avec la Courage qui va finalement terminer deuxième derrière la McLaren gagnante. Globalement, il y a 3 minutes. Il y a eu tellement de faits dans cette course. La sortie de piste de Mario Andretti en début de course avec la pluie, le fameux changement de capot aussi évoqué le dimanche matin. Et en 69, c'était bien avec Killy qu'il avait couru sur Absolument. Alpine, oui. Ouais, était pilote alpine à l'époque. Voilà. Mesdames et messieurs, les grands vainqueurs, on les applaudit encore. Voilà, c'est Vincent et c'est Léo Payen. Bravo Vincent, c'est génial. Ah oui, je suis très content d'avoir participé à l'émission. Vous avez cru jusqu'au bout parce que c'était pas facile. À un moment, l'équipage d'ici mène, on peut le dire, il mène. Hein. Oui, mais bon, on leur a laissé croire la victoire. Oui, bravo, ouais. Léo Payen, bravo.
C'était un super moment, une super finale qui s'est jouée sur le fil, un peu comme les 24 heures du Mans pour certains équipages. Donc voilà, un super moment et c'est top d'avoir du coup le Graal, c'est-à-dire de gagner cette émission. Eh bien génial, nous en tout cas on a adoré vous recevoir et adoré voir comment effectivement vous avez su créer des super binômes. Là j'ai l'impression qu'il y a peut-être des liens d'amitié qui sont créés, tant mieux. Voir également comment vous avez construit cette victoire. Je vous rappelle mon cher Vincent que vous gagnez, ça c'est très très bien. Le livre naturellement, les 24 heures du Mans en s'amusant. Il y a également pour vous un abonnement Main Libre, l'abonnement le Main Libre numérique de 2 mois, 2 entrées pour les 24 heures du Mans. Mais je voudrais également dire à l'ensemble des participants, et Laurent, vous en êtes, on va dire les participants qui représentaient les partenaires, bon les pilotes chez vous viendraient aux 24 heures du Mans, mais il y aura aussi pour vous un billet 24 heures du Mans offert par l'Automobile Club de l'Ouest. Allez, j'y reviens également les amis, voici également pour vous l'occasion de gagner le livre Les 24 heures du Mans en s'amusant. Attention, la question est la suivante. Question. Quel pilote a remporté ce qu'on appelle la triple couronne, à savoir gagner au moins une fois dans sa vie la victoire aux 24 heures du Mans, les 500 miles d'Indianapolis et le titre de champion du monde de Formule 1. Chut, parlez pas trop fort autour du plateau parce que la question elle est pour ceux et celles qui nous suivent naturellement. Quel pilote a remporté la triple couronne? Il n'y en a qu'un qui a donc été vainqueur des 24 heures du Mans au moins une fois, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis au moins une fois, champion du monde de Formule 1 au moins une fois. Vous répondez, vous jouez par courriel jeu@lmtv.fr, jeu@lmtv.fr. Objet, vous pouvez mettre par exemple 24 heures en s'amusant. Bien sûr, vous laissez vos coordonnées et je suis sûr que vous aurez très bientôt ce livre, Les 24 heures du Mans, en s'amusant chez vous. Bravo, allez, on va s'applaudir encore une fois. Ouais. Génial. Tout de suite, tout le monde revient pour le bouquet final, le plateau final. Elle est belle, cette équipe. Regardez bien cette brochette de champions. Vous pouvez encore vous applaudir, hein, tous. Ça avait été remarquable. Au passage, Louis Rossi, avant que vous ne partiez, bon, j'ai fait allusion au démarrage. Vous avez un projet 2026. Effectivement, on prépare quelque chose d'assez sympa, d'assez original. Je ne peux pas trop vous en dire maintenant, mais bientôt, je pense qu'on va pouvoir vous annoncer un truc qui n'a encore jamais été fait dans l'histoire des sports mécaniques. Qui me rappelle et qui me rappelle d'ailleurs un précédent slogan de la Sarthe. En Sarthe, chaque 24 heures, compte plus qu'ailleurs. C'est quelque part une sorte d'indice pour que chez vous, vous réfléchissiez quel peut être le défi 2026 que Louis Rossi peut relever. Grégory Chacun, merci beaucoup. C'est moi Bruno, merci vraiment à tout le monde, à tous les partenaires, LMTV, ACO, Le Main Libre, Ici-Men bien sûr, qui nous ont permis de réaliser cette formidable émission animée par un Bruno Van de Stick de talent. Vraiment un grand merci à tous. C'était un plaisir de voir réunir l'ensemble des pilotes associés avec des binômes pour un jeu qui était totalement unique. Et donc j'espère que nous aurons l'occasion pour d'autres aventures et d'autres livres de réaliser également un jeu de cet acabit. Ce sera effectivement un grand plaisir. Il faut quand même vous remercier Grégory Chacun parce que s'il n'y avait pas eu les 24 heures du Mans en s'amusant, on ne se serait pas ainsi amusé autour de ce plateau. La raison pour laquelle on va vous applaudir encore. Merci beaucoup. En espérant bien sûr que vous aussi vous vous êtes bien amusés. Soyons fiers des 24 heures du Mans. Ça n'est pas par hasard si cette épreuve a été élue monument préféré des Français. À très bientôt.